Retour sur le plateau de Direct Investisseur où nous accueillons David Derry, Social Media Manager chez eToro. Bonjour David. Bonjour. Alors comme d'habitude, un bref rappel sur ce qu'est ce réseau social de trading, eToro. Donc eToro, c'est un réseau de trading social. C'est aujourd'hui un réseau qui a levé plus de 160 millions de dollars. Ils sont présents dans plusieurs pays, donc le Royaume-Uni, la Russie, la Chine ou encore l'Australie. En fait, l'idée d'eToro, c'est que toutes les personnes qui le souhaitent peuvent venir trader et après les meilleurs peuvent se faire copier par les autres utilisateurs. Donc on peut regarder via la plateforme les différents profils des investisseurs et après regarder leur track record, regarder leur portefeuille. Et si la stratégie nous convient, on peut décider de le copier avec 1000 dollars par exemple et on a juste à cliquer sur le bouton copier et à ouvrir la position. Aussi simple que ça, et après en fait tout le portefeuille va se synchroniser sur le nôtre. Ça c'est la vraie spécificité de eToro, de pouvoir copier les meilleurs traders et les meilleures performances. Exactement, en fait l'idée c'était de créer un réseau de trading social, donc un réseau social pour le trading et l'investissement. Alors vous allez nous présenter ce matin justement 3 Popular Investors, c'est-à-dire des traders qui sont copiés par d'autres. Exactement. Et qui affichent de belles performances depuis le début de l'année. Donc on commence avec un trader de Lettonie, c'est ça? Exactement, qui s'appelle Sergei Kovalonok. Son nom d'utilisateur c'est Balance AM. Et on peut voir que là depuis le début de l'année ses performances sont plutôt correctes parce qu'il réalise 21% depuis le début de l'année, depuis janvier 2018, avec un drawdown. Donc le drawdown, c'est la perte maximale acceptée par la stratégie en année de 9,59% et un risque de 3. Donc là on peut même regarder après. Risque faible 3. Risque 3 c'est un risque faible, le risque le plus élevé sur eToro c'est de 10 comme vous l'avez dit et après on bloque les traders qui ont un risque supérieur à 7. Donc si quelqu'un a un risque supérieur à 7, il ne pourra pas devenir Popular Investor et il ne pourra pas se faire copier par les autres utilisateurs. On fait ça notamment pour réduire le risque sur les utilisateurs qu'on propose à la copie. Et donc après on peut vraiment voir toutes les stats de la personne. Donc on peut voir ici le nombre de trades qu'il a passé, le nombre de trades rentables qu'il a, le nombre de semaines rentables qu'il a sur la plateforme, etc., etc. Et après, si on trouve que la stratégie du Popular Investor nous satisfait. Sur quoi il est investi? Alors lui est investi surtout en actions. De toute façon, aujourd'hui, toutes les personnes que je vais présenter ont des portefeuilles actions. Majoritairement en actions. Majoritairement en actions. Et donc après, on peut voir comment c'est alloué. Donc on peut voir qu'il a un peu de Philip Morris, du Facebook. En général, il ouvre des lignes à 10%. Donc toutes ces lignes sont à 10%. Oui, c'est assez diversifié. On peut voir quand même pour le risque, on peut voir que le risque est quand même assez diversifié. Il n'y a pas une ligne qui a une part de risque plus importante que l'autre. Et après, on peut regarder la composition du portefeuille. Donc on peut voir qu'il y a du Facebook, General Dynamics, Western Digital Corporation, etc., etc. On est surtout sur des actions américaines? Surtout sur des actions américaines. Et surtout sur des actions qui composent dans le Dow Jones. Donc lui par exemple c'est plus Dow Jones. Alors après on peut même aussi comparer sa stratégie et la benchmarker par rapport à un indice. Donc si on décide ici de la comparer par rapport je sais pas au Dow Jones. Voilà, on peut voir ici les performances du Dow Jones sur un an, donc qui est de 19%. Et on peut voir que lui sur la même période il en réalise 56 sur un an. Et sur cette année, hop, ça apparaît pas, mais on peut voir comme ça en fait toutes les. En tout cas, sur longue période, il est bien au-dessus. Et ensuite, on peut regarder, donc il y a une page personne donc, sur lesquelles on peut regarder vraiment le nombre, les différents utilisateurs qu'on met en avant. Donc ensuite on a Alderic aussi qui est pas mauvais, qui est un investisseur de Singapour. Singapour. Donc les performances sont un peu moins importantes que l'autre parce qu'il réalise que 14,43% depuis le début de l'année. Ce qui est déjà pas mal. On a l'impression que c'est pas beaucoup, mais plus 14% c'est déjà pas mal. Ce qui est déjà bien, surtout qu'il a un drawdown, donc il a une perte qui est inférieure à l'autre, donc le risque est moins élevé. Il a plus de trades rentables et beaucoup plus de trades passés, puisqu'on peut voir qu'il en a 398, et sur les 398 trades ouverts, il en a 73,12% qui sont rentables, et il a 66,07 semaines de rentables. Donc, d'accord. Et le risque donc sur son portefeuille? Le risque est de 3 aussi. De 3 également. Donc il y a un risque assez faible chez eToro. On peut voir qu'au journalier, la performance a perdu au max 2,59%, donc ce qui est plutôt raisonnable.
Et on peut encore une fois regarder le portefeuille. Et donc là, on voit encore que c'est des positions sur le marché américain, mais beaucoup de tech, où il y a un ETF ici, mais il y a beaucoup de tech, donc on peut voir du Alibaba, du Coca-Cola, du Facebook, Walt Disney, donc c'est quand même beaucoup de tech. Et il y a plus Amazon, on peut voir qu'il y a plus d'actions dans son portefeuille que l'autre, parce qu'il y a plus de 50, il y a une cinquantaine d'actions dans son portefeuille, donc c'est quand même. C'est des lignes plus petites du coup. C'est des lignes plus petites, oui. Et on peut voir que les plus grosses lignes, elles représentent, c'est Berkshire Hathaway qui représente 12%, et après c'est Visa et Walt Disney qui représentent environ 6%. Donc c'est des plus petites lignes, c'est plus diversifié dans la tech, donc dans les grosses boîtes de la tech, Alibaba, Electronic Arts, Facebook, on a vu Microsoft, et donc on peut le comparer là aussi, on peut décider de le comparer cette fois-ci au Nasdaq. On peut voir que là cette fois-ci le Nasdaq fait mieux sur une période de 1 an que notre Popular Investor. Il a quelques valeurs qui ne sont pas dans le Nasdaq, non, il n'a pas que des valeurs du Nasdaq. Et par rapport au S&P 500 par exemple? Par rapport au S&P 500, c'est vrai que le Nasdaq, par rapport, il est presque à la même valeur que le S&P 500. Ouais. Et ça c'est sur les 2 dernières années. Si on fait sur il y a 1 an, est-ce que ça va marcher? On peut voir que depuis le mois d'avril, il superforme les 2 stratégies et ça suit quand même. On peut voir que c'est quand même assez corrélé par rapport aux indices, parce qu'on peut voir que. Oui, ça monte quand même. Ouais. Voilà, et enfin une dernière Popular Investor qui est aussi pas mal sur eToro et on en a déjà parlé dans l'émission d'ailleurs, qui s'appelle One. Qui est une femme au foyer, c'est ça? Qui est une femme au foyer, exactement. En Angleterre. En Angleterre, et donc qui dans la journée est mère au foyer, donc s'occupe de ses enfants, et qui trade aussi à côté sur eToro, et donc on peut voir que. Wonder Woman, dites. Ouais, on peut voir que son portefeuille fonctionne assez bien depuis 2 ans. Elle est surtout elle aussi investie dans les sociétés tech qu'elle connaît, donc on peut voir qu'elle a une belle performance sur Nvidia ou Amazon. Voilà, et là il y a beaucoup de sociétés tech. Alors voilà, les lignes sont plus importantes là, il me semble, hein, non? Je vois qu'il y a 8% sur Amazon. Là les lignes sont quand même assez importantes, c'est surtout entre 8 et 5% sur la plupart des lignes. Et ensuite il y a des lignes un peu moins élevées, avec des actions un peu moins connues comme Square ou comme Baidu, qui sont un peu moins connues que Facebook, Alibaba, Microsoft. Et donc on peut là aussi comparer, mais on peut même les comparer par exemple entre eux. Donc si on décide de ne pas la comparer avec un indice, mais la comparer avec une action ou la comparer avec un autre Popular Investor, c'est aussi possible. Donc si on compare avec Apple et si on compare avec un autre Popular Investor qui était Alderic, voilà, on peut voir que là, One Girl fait exactement 34% contre 33% pour Apple sur la même période et 23% pour Alderic. Donc voilà, on peut regarder exactement comme ça toutes les stratégies des utilisateurs qui le souhaitent. Et ensuite, on peut aller encore plus loin. Donc on a lancé un autre produit d'investissement pour les personnes qui le souhaitent. C'est un produit d'investissement qui est sur le long terme, qui s'appelle les copies portfolio. Et en fait, on s'est rendu compte que chez eToro, on avait beaucoup de traders. On a plus de 10 millions de clients aujourd'hui. Et donc, on a beaucoup de données sur leur stratégie et sur leur façon de trader. Et derrière, on a sorti des algorithmes de machine learning pour essayer de repérer les meilleurs traders de la plateforme et essayer de créer des portefeuilles comme ça. Donc on a créé 3 types de copy portfolio, les top traders qui sont des algorithmes de machine learning sur nos traders, des market portfolio qui sont là, j'en avais parlé la semaine dernière, qui sont des copy portfolio sur l'investissement thématique où on va choisir une thématique et on va la diversifier. Enfin on a les partenaires copy portfolio, et en fait là on a par exemple un partenariat avec TipRank, qui est une société de médias sur laquelle on peut retrouver en fait toutes les analyses, les recommandations toutes les recommandations et consensus des analystes. Et donc ils ont créé avec eToro des portefeuilles, et ils ont copié les portefeuilles des grands investisseurs, donc des investisseurs connus comme Warren Buffett ou Carl Icahn. Et là encore, on peut décider de regarder le portefeuille, de voir de quoi il est composé, etc. etc. Voir ce qu'il a en portefeuille, Warren. Eh ben, il a Apple, Visa, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ouais. Voilà, Visa, Apple, Bank of America, Coca-Cola, c'est exactement le portefeuille qu'on peut retrouver. Et en fait, derrière, on peut décider sur les valeurs américaines aussi. Hein. Il est sur les valeurs américaines aussi, exactement.
Et on peut après décider de le copier. On peut regarder comme ça le portefeuille de Warren Buffett, le portefeuille de Carligan aussi qui est possible, qui est ici. Voilà, donc on peut voir les performances, le drawdown, etc., etc. Et ensuite, on est parti plus loin dans ce partenariat avec Tiprank parce qu'il nous propose aussi aujourd'hui sur la plateforme quelque chose de nouveau qui a un onglet recherche. Enfin, nouveau. Maintenant, ça date d'environ 1 an, mais c'est relativement nouveau, on va dire, dans la création d'eToro. Donc on peut retrouver cette page sur les grandes actions américaines et on peut voir en fait sur cette page les consensus des analystes et les objectifs de prix. Donc quelqu'un qui ne connaît pas forcément les marchés financiers, ou qui n'a pas forcément idée des différentes analyses de prix et des objectifs de prix, on peut simplement en une page retrouver l'estimation faible des analystes, l'estimation élevée, le consensus si c'est plus achat ou vente. Et en fait après on va voir ici, si on affiche, on peut voir en fait exactement tous les objectifs de prix des analyses avec leurs recommandations, si c'est acheter, détenir, exactement, etc. Et après, on a juste à cliquer sur l'article, on sera redirigé sur l'article de la personne, en fait, où on voit son analyse et qui explique pourquoi il choisit cet objectif de prix, etc., etc. Et on peut faire ça pour presque toutes les actions américaines. On peut aussi voir le sentiment des institutionnels à l'intérieur. Donc c'est quand même une page qui aide beaucoup à la prise de décision. En tout cas, celui qui donne beaucoup d'infos sur le marché américain, alors qu'on n'en a pas forcément quand on n'est pas sur place. Et qui donne beaucoup d'infos sur le marché américain. Et sur Amazon, par exemple? Et sur Amazon, par exemple, hop. 1908, c'est... 1908, donc là on peut voir que l'objectif de prix il est de 2162, que l'estimation la plus élevée elle est à 2500, qu'on est toujours en achat et que voilà. Achat fort, achat fort même. C'est fou, hein. Et on peut aussi, donc on peut voir à côté des différents analystes, on peut voir leur banque, on peut voir aussi une notation sur 5 étoiles. Et en fait, ça c'est plus ils sont notés haut, plus ils ont des analystes qui... c'est les analystes des grandes banques, je vois Citigroup, Barclays, Deutsche Bank ici, ouais. Wells Fargo, donc oui, c'est les analystes des grandes banques. Et en fait, derrière, leurs notes représentent leur taux de bonnes réponses, de bonnes analyses par rapport à tout ce qu'ils ont émis. Donc on peut voir qu'on peut regarder comme ça, voir si les personnes qui ont 5 étoiles, on peut leur faire plus confiance à une personne qui a 2 ou 3 étoiles par exemple, et regarder comme ça exactement les différentes analyses de prix et les différentes opinions de chaque personne. Donc là, on peut voir que pour Amazon, il y en a quand même beaucoup. Du coup, ça demande beaucoup de temps parce qu'il y a énormément d'informations à lire. Est-ce que vous avez une idée du temps que passent les utilisateurs connectés sur le réseau à peu près? Non, à regarder ça, je ne sais pas. Ouais. Surtout qu'en plus, sur le réseau, il y a le fil d'actualité sur lequel on peut voir directement les différents posts des Popular Investors ou des autres utilisateurs, et donc on a même un onglet traduction sur le fil d'actualité qui permet à toutes les personnes de traduire directement un post de quelqu'un. Donc là il est en anglais, donc c'était pas le plus dur, mais quand il y a des posts en allemand par exemple, ou même en chinois, où il y en a vraiment dans toutes les langues, on est en italien, etc., etc. Donc on peut voir que c'est quand même un outil qui est assez utile, et vraiment nous chez eToro on essaye de mettre à la disposition de nos utilisateurs et des différents clients d'eToro tous les outils pour permettre pour trader au mieux, en tout cas. Pour trader au mieux et essayer de battre les marchés financiers. Merci beaucoup David Derry, Social Media Manager chez eToro.